Prends ta Bible, va dans le livre de Josué chapitre 1er à partir du verset 1er. On lit ça rapidement, celui qui trouve. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme possession. Je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est en cela. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tu gardes à partir du verset 3 là. Tu gardes ça. Merci, Tati. Écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle de notre patriarche. Moïse. Moïse est celui que Dieu a établi. Dieu l'a établi. Alors, pour une mission, la mission, c'est pour diriger le peuple de Dieu à sortir de l'Égypte pour se rendre sur la terre promise. Amen. Amen. Chaque homme de Dieu a un appel donné. Ça, c'est un appel messianique. Amen. Amen. Il est venu sauver le peuple de l'esclavage. Il est venu les libérer. Et maintenant, il va les diriger comme un berger jusqu'à la terre promise. Alors là, Moïse agissait devant l'Éternel. Et il évoluait. Et Dieu marchait au devant de lui. Il terrifiait même les rois de la terre. Mais un jour, Moïse est tombé dans le piège du peuple et non de l'ennemi. Le piège du peuple, c'était quoi? Le peuple agissait, parlait contre Moïse et criait sur Moïse jusqu'au niveau où Moïse s'est fâché. Et quand il s'est fâché, Dieu a dit, parce qu'il cherchait de l'eau à boire, et Dieu dit, ok Moïse, il y a un rocher. Tu vas prendre le bois que tu avais habituellement, que je t'ai donné. Tu vas prendre ça pour toucher au rocher. Quand tu vas toucher, l'eau va sortir. Alors là, sous la
pression du peuple, Aaron et Moïse ont pris le chemin et ils se sont rendus auprès du rocher, auprès du roc. Et subitement, au lieu de toucher, Moïse a frappé. Quand ils ont frappé, c'est comme s'ils ont frappé Dieu. Le roc était la représentation de Dieu. Parce qu'on appelle Dieu Ekpegbada, la pierre redoutable. Acclame Jésus bien-aimé. Et chaque désobéissance à la parole de Dieu, c'est frapper Dieu. Vérité. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Alors là, Dieu dit, parce que tu as osé aller en contradiction de mon ordre, Moïse, tu as bien fait ta mission. Tu n'iras pas dans l'enfer, mais tu vas venir vers moi. Ça veut dire qu'il va mourir. Moïse va mourir. Et subitement il dit, ton frère Aaron, fais-le monter sur la montagne. Il va mourir derrière en même temps. Mais toi, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui peut te supplier, tu continues d'abord, mais tu ne verras pas la terre promise. Qui l'a amené à ne pas voir la terre promise? C'est le peuple que lui-même il a libéré. C'est comme un homme de Dieu. Il priait. Il priait. Il travaillait. Fire. Délivrance. 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 Jusqu'à ce qu'il a fini. Et il voulait partir. Quand une troupe est venue l'envahir pour dire, non papa, prie pour moi. Il dit, mais toute prière que je vous ai faite, vous avez dit non, tu ne m'as pas touché. Vous allez voir aujourd'hui en direct quelqu'un me disait, ça s'est passé aujourd'hui là, dit, papa, touche-moi, touche-moi. Il a dit, tu veux ma touche, non? Amen. Et ils l'ont attroupé. Il a commencé sur quelqu'un seulement dit, il a crié comme ça. Son cœur a lâché. Et il est tombé. C'est comme ça qu'il est mort. Même cette semaine, hier, un pasteur veut faire 40 jours de jeûne et prière. Et il a commencé réellement. 42 jours de jeûne et prière. 40 jours jeûne et prière. 20e jour. 20e. Il est mort. Il est mort de quoi? Dénutrition. Donne un fire. Tu ne vas pas mourir de ces choses au nom de Dieu. Amen. Je prends ça. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Le pasteur là, il ira au ciel. Mais Dieu va le gifler 2 fois d'abord. Il manque de la sagesse. Mais c'est tout. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Moi je le dis toujours. Je ne vais pas mourir avant mon temps. Donc celui qui comprend ce principe et cette alliance en moi et qui me suit ne mourra pas avant son temps. Amen. Je reçois ça comme Jésus bien-aimé. Amen. Écoute-moi correctement. Et bien là, Moïse, le moment est venu et Dieu l'a rappelé. Le peuple a pleuré. Pleuré parce qu'il connaît qui est Moïse. Dieu l'utilisait beaucoup. Qui Dieu va utiliser encore comme Moïse? Il y a une chose que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, une onction spéciale, quand ça vient et ça meurt, si la personne meurt, l'onction est divisée pour aller sur plusieurs. Et vous ne voyez plus la densité de la même onction opérer.
Je vais vous donner l'exemple de Papa Tibi Josué. Quand Papa Tibi Josué est mort, tous ses fils travaillent. Ils sont puissants. Mais est-ce qu'il arrive à faire comme lui? Jamais. Parce que lui, il y a des endroits où il allait pour Dieu que les fils ne peuvent jamais. À plus forte raison. Je vous explique encore. Dans nos cultes endogènes, tel que les Bokone étaient puissants dans les familles, après que les grands féticheurs là sont morts, ils ont transmis cela à la postérité. Mais est-ce qu'ils arrivent à donner les parce qu'il y a certaines choses qui sont restées avec les autres que eux autres ne peuvent pas pratiquer textuellement. Est-ce que vous avez compris? C'est la même chose pour le plan spirituel. Vous allez voir aujourd'hui dans le culte, pour dériver les gens, je disais A, B, Z. Et la personne faisait les mouvements de Z. Et les gens disaient, oh, fallait aller en quelque ou bien, les gens, la personne fait le témoin me dit, il avait dit, c'est le démon qui a crié. Et l'opération évoluait. Est-ce que quelqu'un comprend? L'opération évoluait. Mais un de mes fils me dit, ah ça, Dieu m'utilise. Je me dis, Z. Les deux mais c'est comme ça. Parce que je ne lui ai pas dit la dimension qui dit une telle chose. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Moïse, je veux te rappeler. Par conséquent, prépare quelqu'un. Prépare-le. Il dit, celui que tu vas préparer, c'est le fils de Noun. Il s'agit de Josué. Josué qui signifie l'Éternel qui donne la vie, toi. C'est ça Josué. L'Éternel qui donne la vie, toi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Josué, avant que Dieu ne le choisisse, au travers de Moïse, il suivait Moïse. Il suivait les pas de Moïse. Il suivait les pas de Moïse. Le fonctionnement de Moïse. C'est lui qui suivait Moïse. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout patron est capable de former un apprenti pour devenir patron. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, sir. Si vous êtes patron, couturier, vous pouvez prendre des gens, les former, ils vont devenir aussi patrons. Amen. Amen. Alors Moïse, Dieu dit, inculque maintenant les vertus que tu as sur Josué, dans Josué, et enseigne-lui les lois que je t'ai données, et qu'il marche selon tes marches, selon tes voies. Alors là, Moïse a quand même pas fait séminaire. Il a quand même pas enseigné. Josué. Comme ça. On ne fait pas ceci. On ne marche pas comme ça. C'est ceci on fait. Juste à ce que son jour est venu. Dieu a rappelé Moïse. Maintenant Josué veut prendre maintenant l'arrêt des choses. Et quand Josué veut prendre la reine, d'abord il refusait. Il avait peur. Pourquoi il avait peur? Il veut parler à ses pères. Parmi ceux-là qu'il veut enseigner, il y a des gens qui sont âgés même plus que son papa. Vous savez que
Au temps des enfants d'Israël, les gens vivaient longtemps. Les gens vivaient jusqu'à 300 ans. 400 ans. Amen. Amen. Donc tu veux pas. Alors que Josué n'était que dans quarantaine. Et il veut parler à quelqu'un qui a 400 ans. Il veut parler à quelqu'un qui a 100 ans. Il veut enseigner quelqu'un qui a 60 ans. Regardez comment nous faisons la politique des aînés. Mais tu es né quand même. Quand est-ce que tu es né? Et c'est toi petit qui va me parler ici. Tu es qui? C'est ce que nous faisons. Dis-moi Faya. Donc Josué a peur. Et Josué dit, moi là, je vais faire comment? Diriger ces gens-là. J'ai vu comment ils ont tué mon patron. J'ai vu comment l'affaire de Moïse a été ici. Moi, il va rester devant ce peuple. Il dit non. Ça serait difficile. Mais Dieu dit, c'est toi ou rien. Je vais te dire une chose. Dans la famille, c'est toi ou rien. Amen. Que tu refuses pas. Le manteau de chef de famille est venu sur toi, c'est que c'est venu sur toi. Amen. J'ai vu des gens, ils sont âgés. Mais chef de famille, le chapeau là, est tombé sur leurs genoux, frère. Et ils seront obligés de porter. Je suis venu te dire, dans la famille, c'est toi ou rien. Jesus, clame Jésus bien-aimé. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, Josué a accepté. Il dit maintenant tu vas faire traverser mon peuple là. Vous allez traverser le Jourdain. Vous allez traverser Jéricho. Vous allez traverser les nations les plus dangereuses. Les nations qui sont contre Dieu. Vous allez les traverser. Il dit ah bon? Vous allez les traverser. Mais quand Dieu appelle, il y a une promesse qui te rend invulnérable. Tu deviens invincible. Je vais te dire une chose. Si moi je fais mon entrée à l'église, je vais t'expliquer une chose. Yes. Quand tu me vois en ville, tu vas voir, je peux te saluer comme ça. Mais s'il y a un programme bien, il y a ceci. Je fais mon entrée à l'église. Tu vas voir que je suis plus géant. Vérité. Et tous ceux que je vois deviennent petits devant moi. Vérité. Tu peux être âgé n'importe comment. Tu deviens comme un enfant. C'est quelqu'un qui me donne le pouvoir d'agir sur toi sans avoir peur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça, qui m'ont interpellé. Vous ne pouvez pas comprendre. Si le jour vient, il va vous expliquer pourquoi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, Josué va diriger les gens. Et subitement Dieu dit. Commence à partir du verset 3 là. C'est Louis II. Yes. Ok, vas-y. Tout lieu que foulera la plante. Dieu dit maintenant là. Que tu veux marcher avec moi. Et je vais te placer devant le peuple là. Tout lieu où toi tu vas poser ton pied. Je te le donne en possession. Vous savez, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas dans la parole de Dieu qui fait que vous êtes faible. Vérité. Amen. Il dit tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, je te les donne en possession. C'est Dieu qui m'a dit ça. Toute place que tu as dans le marché de Lokosa là, Dieu dit que cette place là, tu vas dominer là. Ça veut dire quoi? L'Éternel te donne ça en possession. Ça veut dire que si tu ne vends pas, personne ne peut vendre. Comme Jésus bien-aimé. Ok, je suis dans un service. Quelqu'un peut être en train de faire son papatoire. Saboter n'importe comment. J'ai dit non.
On m'a dit ici là. Vous allez comprendre. Si je pars quelque part pour prier, sur un lieu, c'est la première expression que je donne. Je possède le lieu avant de dégager maintenant les ennemis. Tu n'as pas possédé le lieu et tu veux dégager qui? Mais ton service, Dieu t'a donné ça. Mais si tu es méconnaissable dans ces choses, quand l'autre commence à lutter contre toi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit, tout lieu où je foulerai les plantes de mon pied, j'avance seulement. Dis, je suis boss. Je suis boss. I'm boss. Acclame Jésus bien-aimé. Dis, je suis boss. Tu es boss au nom de Jésus. Je reçois ça. Je suis boss. Il peut y avoir toutes choses. Je vais te dire une chose. Comment l'ennemi détruit? Asseyez-vous. Quand l'ennemi veut te détruire, il va utiliser celui-ci. Hein? Il viendra révéler quelque chose à celui-ci. Ça peut être au travers de rêves. Ou bien tu peux avoir un pressentiment. Quand ça commence comme ça, toi-même tu acceptes. Tu commences pas à avoir peur. Si tu as peur, ça veut dire que l'ennemi veut te faire déposséder de ce que tu as. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais quand tu constates pour délivrer maintenant, on a délivre trop failli. Quand tu veux chasser le poulet, un témoin est faible comme un coclo. Comme je suis bien aimé. Si vous pouvez comprendre Dieu comme moi. Ça sera Amen. Au-delà de ça, il dit quoi encore? Il dit, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Écoutez-moi. L'agrandissement de leur royaume, c'est ça Dieu est en train de leur donner. Écoutez-moi, là où on veut donner aux gars là, c'est comme il y a une décision de justice. Et quand tu gagnes là, tu prends un huissier et tu amènes un bulldozer. Quel que soit ce qu'on a bâti sur le domaine, on fait comment? On casse tout. C'était ça ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël. Il y avait les Hétiens, les Cananéens, les Jébusiens, les Amoréens. Il y avait 7 différentes communautés sur la terre où Dieu dit, c'est là où vous irez posséder. C'est pas que le lieu où ils étaient partis était vide comme ça. Non. C'est comme tout loco ça. Il y a déjà des maisons. Il y a déjà des familles. Seulement. C'est là que je vous envoie. Vous toutes ces zones. Et vous devez les chasser. Ça serait facile. Est-ce que ça serait facile? Ça veut dire qu'il y aura une résistance. Il y aura une résistance. Tout ce que tu veux faire sur cette terre, si ça n'a pas de résistance, tu ne fais rien. Vérité. Il doit y avoir de résistance. Ça montre que ce que tu as est très grand. Ça montre que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Même Jésus qui veut avoir couronne de vie là, pour devenir notre boss là, Satan l'a résisté. Amen. Amen. Continue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Écoutez-moi. Il dit nul ne tiendra devant toi sinon tant que tu vivras. Et je vais vous expliquer une chose. Quand tu meurs, tes batailles sont finies. Je
Je vous explique ça. Yes, Vous voulez devenir président de la République. Je prends le cas du président Talon. Il est notre président, non? Ok. S'il était mort en 2000, en l'an 2000, il sera président aujourd'hui. Mais dans le règne de l'esprit, c'est écrit qui sera président. Dans le règne de l'esprit, c'est écrit qui sera président. Mais aujourd'hui, s'il était mort, aujourd'hui il ne sera plus président. Il sera au repos quelque part dans la tombe. Donc quand tu meurs, ce que Dieu a prévu pour toi reste encore dans le règne de l'esprit. Et une mort anticipée vient détruire cela. Si l'on peut nous décrire ceux-là qui sont au cimetière maintenant, ce qu'il laisse à accomplir pour ceux-là avant qu'ils meurent, vous allez pleurer. Vérité. Amen. Amen. Et quand tu meurs, il n'y a plus de balle. Là où je suis ici, je tombe. Je suis ici maintenant. Je suis debout. Venez me gifler. Vous pouvez le faire. Il y a quelqu'un. Mais les gars, hein? Comment c'est un monomi? Amen. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Je vais me résister. Je vais mettre des cales. Je vais me défendre. Mais si je tombe, je meurs. L'esprit n'est plus là. Donc le corps peut être maltraité. Donc lorsque vous n'êtes plus vivant, alors le démon ou les méchants maltraiter votre corps. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Maintenant, c'est pour cela que Dieu ne donne pas une promesse aux morts. Vous savez, vous pouvez tomber. Et c'est votre ennemi qui va vous enterrer. Celui qui t'a tué là, il court, il va venir. Il va pleurer. Et c'est lui qui te prend. C'est lui qui te lave encore. Il enlève les poils de narine là. Il enlève ça. Il met ça dans la poche. Amen. Parce que tu n'es plus en position de force. Amen. Amen. Mais au-delà de ça, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Au-delà de ça, Dieu dit, parce que toi tu as la vie. Tu as la vie là. Nul ne peut se tenir devant ta face. Tant que je vis, nul ne peut se tenir devant ma face. Quand tu vis, nul ne peut se tenir devant ta face. Amen. Ok. Dieu m'a dit tant que je vis, nul ne peut se tenir devant ta face. Ou bien, voilà que j'ai ma boutique. Et quelqu'un veut agir pour que je connaisse des méventes. Ça peut marcher. Est-ce que ça peut marcher? Non, Daddy. Dieu est en train de parler à qui? À l'un de ses enfants. Écoutez, vas-y. Je serai avec toi. Écoutez, il dit je serai avec toi. Écoutez-moi correctement. La Bible dit dans Galates 2:20, si tu vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Qui veut voir Jésus? Qui veut voir Jésus ce soir? Jésus est où? Jésus est en vous. J'ai posé cette question aujourd'hui. Les gens ont répondu. Il est assis à droite au Père. Mais c'est vrai. Mais Jésus n'est plus physiquement comme ça. Il est un esprit. Un esprit est comme le vent. Il est dans tous ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Yes. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et maintenant il dit tant que tu vis, je suis avec toi. Personne ne peut se tenir parce que moi déjà je suis avec toi.
moi l'Éternel, je suis avec toi. Un enchanteur peut te détruire. Je veux enlever dans la tête des enfants origidji, sorciers, démons, m'attaquent. On me fait ceci. Non, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Acclame Jésus, bien-aimé. Le droit Dieu t'a donné. Écoutez, lorsque vous êtes en difficulté dans une situation et que quelqu'un réagit sur vous, dites quoi? Je connais mes droits. On peut aller à la justice. Je connais mes droits. Pourquoi vous dites ça? C'est parce que vous savez que ce que la personne fait veut faire contre vous est illégal. Donc vous vous défendez parce que vous connaissez la loi de votre pays. Vous connaissez votre droit. Et vous devez connaître aussi vos devoirs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant en Jésus-Christ, nous savons aussi des droits. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met à son actif une domination. Acclame Jésus, bien-aimé. Il y a une garantie. Il y a une garantie que Dieu met. Il y a une garantie. Dieu te donne cette garantie. Et c'est ça qui fait que tu peux aller et revenir. C'est ça que tu peux entreprendre. C'est ça qui fait que les gens peuvent envoyer des flèches. Ça ne peut pas venir vers toi. Acclame Jésus, bien-aimé, si tu es vivant. C'est une garantie. Dieu devient un dossoir pour toi. Tu t'adosses à lui. Il dit je suis avec toi. Ok. Dieu est avec toi. Et rapidement, quelqu'un prononce des paroles incantatoires. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Il dit encore tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir. Jésus dit, mes enfants, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant on dit que Jésus est en toi. Quel est le pouvoir qui peut résister? Si le pouvoir t'attaque, ça veut dire que Jésus est attaqué. Est-ce que tu as compris? Vas-y, vas-y. Je ne te délaisserai point. Il dit je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Là, tu vas comprendre. Pourquoi Dieu qui dit tant que tu vivras, lui ne se tiendra devant ta face. Tout lieu tu fouleras tes pieds. Je te les donne en possession. Il répète là. Il dit fortifie-toi. Ça veut dire qu'il y aura un problème. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y aura guerre. Ça veut dire qu'il y aura un problème. Mais c'est quand il va se fortifier qu'il va triompher. Continue. Fortifie-toi et prends courage. Et prends courage. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un prends courage? Dans les difficultés. Dans les difficultés. C'est pas moi qui parle là. C'est Dieu qui parle. Il dit prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. C'est ce qu'il dit. Prends courage. Prends courage. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand il y a un petit problème sur eux, Dieu là est où? Dieu là est où? L'église est encore vivante. J'ai prié hier. J'ai fait ceci fatigué. Mon frère, tu n'es pas encore chrétien. Ça veut dire que tu ne connais pas celui que tu adores. Non. Écoutez-moi. Il dit prends courage. Fortifie-toi. Parce que Dieu sait qu'il y aura des temps difficiles. Je vous ai expliqué ici que Dieu vient créer un jour de malheur. C'est dans la Bible. Il dit Dieu a tout créé. Et même un jour de malheur. Le jour de malheur. Écoutez-moi correctement. Il dit prends courage. Il y aura une difficulté. Il y aura une situation. Mais si Josué prend courage, il va surmonter. Acclame Jésus, bien-aimé. Il aura la victoire. C'est comme ça.
Prends courage. C'est ce que les gens disaient à nos mamans. Vous allez voir nos mamans, quand elles étaient au foyer, et le père peut-être la dérange, la maltraite. Vous allez voir des sages femmes. Très bien. Où les grands-mamans viennent nous dire, ma fille, prends courage. Ne quitte pas. Ça va changer. Regarde tes enfants. Et à cause de reste là. Oublie l'homme. Sa pensée va revenir un jour. Et c'est en cela les mamans restent là. Même dans la difficulté. Jusqu'à ce qu'on devient quelqu'un. Et plus tard la paix revient. La paix revient. Il y a un temps de courage qui vient dans la vie du chrétien. Écoutez-moi correctement. C'est pour ça que Dieu me m'a dit prends courage. Quand il a dit ça, le peuple va se lever contre lui. Il y aura problème sur le chemin. Il y aura problème de manger. Il y aura des ennemis qui vont se lever. Parce qu'il ira renvoyer les démons. Il va renvoyer les ennemis. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Daddy, j'ai les maux de tête. J'ai les maux de tête. C'est un fils spirituel. J'ai les maux de tête. Daddy, j'ai prié pour quelqu'un qui a les maux de tête depuis 20 ans. Et la personne s'est retrouvée. 3 jours après, je suis tombé malade. Je prie là. Je ne vois que des bœufs dans mon sommeil. J'ai dit mon frère, Amen. Amen. Je lui ai dit maintenant, qu'est-ce qu'il ne va pas? Tu as peur? Il dit, j'ai qu'on peut avoir peur. Toi, tu as guéri seulement mal de tête. Et tu as peur, tu vas déjà debout. Ah ouais. Quand tu vas fouetter des mots même là, et j'ai dit, au nom de Jésus. C'est fini. Sa tête a reçu le climatiseur en même temps. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Je reçois ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Il dit prends courage. Pourquoi? Josué. S'il ne prend pas courage, il y a certaines choses, certains lieux ne peuvent pas traverser. Le premier miracle que Josué avait fait, c'était la traversée du Jourdain. Le fleuve Jourdain. Est-ce que vous avez une fois traversé le fleuve Mono? Qui a attiré là? Un jour, quelque chose s'est passé sur moi. Je suis tombé une fois dedans. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. J'étais parti à Accra. J'ai marché à pied sec. Ça se sèche comme ça. À pied sec comme ça, j'ai traversé. Le fleuve comme ça. Tu peux être en train de traverser. 5 minutes, ça se remplit. Va t'emporter. Donc j'ai traversé à pied sec. Et je suis parti à Accra. J'ai payé pour 12 millions. Pourquoi 12 millions? Et au retour maintenant, j'ai dit, je ne vais pas prendre par là, je vais prendre par ici aussi. Encore parce qu'il y a un peu de facilité. Et c'est comme ça. À mon retour, c'est déjà rempli. Ah. Alors j'ai trouvé 2 piroguiers. Ils ont pris les bagages. Et ils sont partis les sédants dans la seconde pirogue. Et là, la barque est là. On veut démarrer, l'autre a dit, assieds-toi de ce côté pour équilibrer. Mais le gars ne connaissait pas mon poids. Ah, on évoluait. Subitement, on est venu vers le milieu. Bien comme ça. Je suis parti. Ce que nous disons,
Je suis déjà au moins à 30 mètres de lui. Ça m'a pris. Mon frère. Non, vie. Ah, mais quand même, je suis d'une zone. Ma maman, chez elle, on s'est nagé. Bon, la natation. Mais mon frère, mais j'ai bu un peu. J'ai bu un peu. Amen. Amen. Et le gars s'est lancé aussi dedans. Rapidement, c'est des professionnels. Ils ont laissé leur bac. Rapidement, il m'a rattrapé. Et il m'a gardé par la main comme ça. Il a mis ma main dans son aisselle. Et a nagé jusqu'à je suis sorti. Mon frère. Tu veux me tuer? Ah, là-bas déjà, monsieur faisait gna-gna. J'ai dit, il y a la mort, il y a la vie, il y a la mort. Je choisis quoi? Je choisis la vie. Je prends la vie au nom de Jésus. Je prends ça. Acclame Jésus, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est en cela que j'ai peur de ça jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Beaucoup de gens. La peur, Satan sème la peur. Il vous rend méconnaissable de vos droits. Et il sème la peur en vous. Et tu peux être en train de dire, je vais mourir bientôt. Il y a quelque chose qui veut se passer sur moi. Ça se passe comme ça dans vos vies. Je vais te dire une chose. Pour que l'ennemi vous détruise, vous allez voir beaucoup de gens quand ils meurent comme ça. D'abord, avant les jours où il va mourir, il dit aux gens, il faut me regarder correctement. Si c'est son enfant, il dit regarde. Prends soin de tes frères. Il parle comme ça. Hein? Et là, quand il meurt, il dit, ah, et mon couteau. Il a vu sa mort. Couteau est mort. Il a vu quoi? Couteau est mort. Quel mort il a vu? Couteau est mort. Il n'a pas vu sa mort. C'est ceux qui veulent le tuer qui parlent au travers de lui. Il accepte la mort. L'esprit de mort avant de tuer vient d'abord en toi. Et il te dit, il commence pas à parler dans ton cœur. Mais quand ta bouche commence pas à répéter ça, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand tu dis, le démon prend, saisit et il accomplit. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Plusieurs d'entre vous, vous avez vu vos boutiques fermées, vos trucs fermés, parce que vous avez eu des pressentements. Ça va échouer. Tu pars un examen, toi-même tu dis, je ressens que ça ne va pas. Mon frère, non, il faut rester à la maison. Sinon, l'année prochaine, tu vas partir. C'est ça. Amen. Amen. Le démon fait comme ça. Continue. Car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que... C'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que je leur donne. J'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Il dit fortifie-toi. Ça veut dire qu'il y aura trop de situations. C'est à toi de te fortifier. Écoutez-moi correctement. Un enfant que tu as, jusqu'à ce qu'il devienne grand quelqu'un. Est-ce que toi-même, regardez-vous, allez poser la question à vous, papa, ou à votre maman. Qu'est-ce qu'elle a enduré jusqu'à ce que vous veniez à cet âge? Si on vous narre ça, vous allez vous prosterner tous les jours pour les saluer. Vérité. Si on vous narre ça, même toi-même qui as ton enfant maintenant, regardez ce que tu subis pour sécuriser l'enfant, pour éduquer l'enfant, pour le mettre à l'école, les dépenses, sa santé, sa nutrition.
C'est 5 besoins fondamentaux simplement. 5 éléments. Il faut voir ce que tu endurcis. C'est pour ça que Dieu dit. Cette fois-ci, ce n'est plus ton enfant seul. C'est un peuple que tu veux diriger. Il y aura les charoyas dedans. Il y aura les vipères. Il y aura des loups. Il y aura tout dedans. Et c'est à toi de diriger. Fortifie-toi. Au-delà de ça, il y a l'opposition à côté. Qui va résister contre toi. Qui va dire que tu dois tomber. Qui va dire que tu dois ceci. Tu auras le malheur. On dit, fortifie-toi. Continue. Et aie bon courage. Il dit, aie bon courage, vas-y. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il dit en agissant fidèlement. Selon quoi? Selon toute la loi que Moïse. Selon toute la loi. Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Celui qui veut réussir ou vivre selon les désirs de Dieu doit emboîter le pas de son père spirituel. 2 Chroniques 20. Il est écrit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez établis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Je vais te dire une chose. Pour que Dieu, ce que Dieu peut faire dans ta vie, c'est agrandir ta foi, te donner la connaissance des choses secrètes, te donner la faveur pour le connaître. C'est ça qui t'établit. Mais au-delà de ça, ta réussite est dans la main de ton Père spirituel. Pourquoi? Écoutez-moi, c'est à lui de te dire fais comme ça. Passe par ici. Dieu ne va pas descendre pour te dire ça. Non. Dieu utilise toujours quelqu'un. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez établis. Mais pour réussir, confiez-vous en sa parole. Jésus bien-aimé. Donc tu dois emboîter le pas de ton Père spirituel, celui qui t'enseigne la parole. Ce qu'il fait, c'est ça que tu vas faire. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne fait pas, ne fais pas. Ce qu'il ne fait pas, ne fais pas. Parce que c'est comme ça il vit. Et il est en train de réussir. Donc si tu veux réussir, marche selon ses pas. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, suis les prescriptions de mon serviteur Moïse. Suis ces prescriptions. C'est tout ce qu'il t'avait dit. Tout autre qu'il t'a donné. Respecte. Ça veut dire que si un chrétien ne réussit pas, il faut savoir que toi-même là, tu désobéis à ce que je t'enseigne. Moi je ne bois pas du tchakpalo alcool. Et tu prends bien ma vocation. Et tu penses que tu auras même résultat. Tu as compris? Ce que je ne fais pas. Je prends le pasteur Noël. Ce que je ne fais pas. Il sait. Je prends le pasteur Julien. Ce que je n'aime pas. Il sait. Regardez surtout lui. Toute chose. Il doit t'appeler. Daddy. Il y a telle chose. Je veux faire ceci. On veut aller faire telle chose. Il y a ceci. Et je dis valider. Non, faut pas faire. Ça ne se fait pas. Il y a telle conséquence. Telle chose. Conduite comme ça. Et il fait. Ça a réussi ou bien ça ne réussit pas? Ça a réussi, Daddy. C'est comme ça on marche.
Amen. Amen. Continue. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Dis, répète avec moi. Ne t'en détourne. Ne t'en détourne ni à droite ni à droite ni à gauche. Ni à gauche. Et maintenant, nous ils sont trop longs. Acclame Jésus, bien-aimé, si tu es là. Yes, sir. Suivant. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez-moi, Moïse peut aimer Josué n'importe comment et lui léguer toutes les forces, toutes choses. Du fait qu'il a légué aussi les principes qu'il ne respecte pas, il va tomber. Il va échouer. Est-ce que vous me comprenez? Yes, sir. Mais Dieu dit, si tu respectes cela, tu vas réussir. Ok. Il y a un principe universel. Quand vous voyez le courant électrique, vous ne respectez pas le courant. Mais pourquoi vous ne le respectez pas? Quand tu vois le courant, il y a la bonne négative et la bonne positive. Positive, négative. Alors tu attaques la bonne négative. Ça c'est le courant, non? Il y a bien courant. Allez, bonne négative. Négatif. Regarde, c'est le courant. Bonne positive. Positive. Mon frère, en sort donc moi ça va. Tu ne vas plus jamais dire ça. Tu iras dire ça là-bas. 25e c'est un principe. On dit non. Quand tu vois le courant, même dans l'eau. Quand tu vois fil électrique dans l'eau, même si c'est quelque chose tu vas apprendre, les gens n'entrent pas dedans. Alors qu'il n'y a même pas de jus dedans. Le principe te dit, quand on voit ça, on vérifie s'il y a le courant, on n'entre pas dedans, de peur de ne pas être électrocuté. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Celui qui réussit dans la maison de Dieu, c'est ceux-là qui respectent les principes de Dieu. Vérité. Je prie pour toi pour que tu réalises ta vie. À mon 10 000, tu es dans la chambre de passage. À mon 5 000, tu es dans buvette. À mon 20 000, tu trouves 20 000. Allô, c'est enterrement. Quand est-ce que tu vas construire? Aucun bien moment. Quand est-ce que toi tu vas fabriquer des briques? Tu vas fabriquer des briques pour construire. Aucun bien. Tu vas dire que Dieu ne me bénit pas. Toi-même calcule l'argent qui part dans la chambre de passage. Calcule l'argent qui part dans buvette. Les gens ont le cœur vaillant pour dire qu'ils font concours de billets. Celui qui va boire plus que l'eau. Et toi, c'est quand tu finis 2 casiers. 2 casiers. On vonti. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. C'est ça, Dieu appelle vanité de vanité, tout est vanité. Oui, ça c'est insensé. C'est dit quoi? Tu prends ton argent. Alors c'est quoi toi? Manger même à laisser c'est péché. Dieu dit que c'est un péché. Tu bois. Il faut voir le nombre de briques que tu as déjà. Brique là même simplement qu'on fait là. Une brique c'est combien? Ah, mis-toi. Nous les buvons quoi dit? Tout est cher maintenant. C'est entre 400 et 500. 400 500 ils sont de combien tu payes? Billet de pot n'amical. Et nous t'en la nielo. 500. Ceux qui boivent casier là. Mais nous casier là. Ah, au bas immeuble tu es donc. Et quoi étage de Romain. En bas étage de Romain.
Et quand tu vas voir ton prochain construit, tu vas réaliser, tu seras aigri. Il va construire. Oui, elle a construit. Il va construire. Il va construire exponentiel. Donc, on va compléter le romain. Donne-moi un feu dans la maison. Parce que tu ne vois pas ton père spirituel. Allez s'asseoir. Mais il y a qui prend bien leur bouche là c'est plein trou. Et il n'utilise plus. Et ça ça pipette hein. Oui. Ni t'es capsuleur. Et ça ça fait hein. Ça ça coffre. Il a mis ça. Mais le fou on bloque le toit tu bon. On nous voit aller vers toi. Donne-moi un feu dans la maison. Non. Non. Dis non. Je me sépare des principes qui ne vont pas me lever, qui ne vont pas me donner vie. Je me sépare. C'est en cela que tu vas réussir. C'est en cela que Dieu peut te protéger. Continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tes projets réussiront. Je reçois ça. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des principes divins. Amen. Et là, parce que tu ne connais pas ton droit, que Dieu te donne tout lieu où tu foules tes pieds. On foule son pied où c'est au ciel? C'est sur la terre, non? L'Éternel te les donne en possession. Quelqu'un dit numéro 1. Numéro 1. Prends courage, numéro 2. Ça dit Dieu parle des résistances. Numéro 3, il dit tant que tu vivras, lui ne se tiendra devant ta face. Un jour, un monsieur en train de faire Zemidja. Il évoluait. Sur Zemidja là, subitement, il voit une famille arrêtée. Il a fait une semaine, ses contrats il a pris. Un contrat, il donc tout le monde sait que c'est un Zemidja. Et mon gars, il voit une femme comme ça, il s'est arrêté. Tu vas. Tu bouges. Lodi. Vous voulez partir? Ça ne va pas chez toi. Tu as déjà remarqué quelqu'un. Et tu me dis qu'il y a ça c'est qu'elle a fait ça. Et quelqu'un d'autre est venu. Et puis la dame est montée, la dame est passée. Le gars a regardé derrière. Mais qui est encore sur cette moto là comme ça? Subitement il évolue. Il voit un monsieur encore. Elle est montée. Vous allez partir. Je ne veux pas emprunter le même. Je ne vais pas prendre la même moto que quelqu'un. Tu as vu quelqu'un sur ma moto. C'est pas la moto seule. Tu n'es pas bien. La dame que tu as déposée. Elle a quitté où? Cette dame là a quitté où? Que le monsieur la circule depuis une semaine avec un monsieur comme ça, une femme sur moto. Et subitement, il s'est rendu chez un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa tante qui a envoyé un esprit de venir rester. Et l'esprit a pris la peau de la tante pour venir s'asseoir. Et quand n'importe qui doit être client, elle se révèle comme ça physiquement. Quel est le démon qui est cette méchante femme? Qui est ce méchant qui te suit partout pour te détruire, pour te tuer, pour empêcher ta vie de décoller, pour que tu ne connaisses pas tes droits, pour que tu ne possèdes pas ta terre? Aujourd'hui,
Je dis fire. Plusieurs d'entre vous, vous êtes à la maison. Quand vous rentrez comme ça, vous venez à la maison. La paix devait être entre votre mari. Même votre mari vous appelle. Voilà, tu rentres à la maison. Subitement vous vous asseyez. Ton mari ne veut plus te regarder. C'est des insultes pas possibles. Et puis tu ne sais même pas ce qui a dégénéré ça. Il y a un démon qui est venu s'asseoir. Quel est le démon qui est venu te visiter? Je mets feu ce soir. Amen. Je mets feu ce soir. Je mets feu ce soir. Je mets feu ce soir. Feu ce soir. Quel est ce démon qui parle au travers de toi? Que malheur va te frapper. Que chien veut te mordre dans le sommeil. Que chat veut courir pour t'attaquer. Un lion veut te détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est ce démon là? Où est cet esprit là? Où est ce méchant? Au nom de Jésus. Ange de la mort. Frappe-les. 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 Celui qui est l'instigateur. Tout résistant contre ma vie, résistant contre la promesse de Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, je vous paralyse. Je vous paralyse. Toute la résistance contre la vie, contre ma promesse, paralysé. Ce soir, au nom de Jésus, paralysé. Bien-aimé, tu ne pries pas encore. Ça c'est pas prière. Tu n'as pas vu Cotonou aujourd'hui. Ça c'est pas prière. Non. Toi, tu vas dire tout faussé. Tout faussé. Faites pour moi. Faites pour moi. Tout tombe. C'est-à-dire tout tombeau. Creusez pour moi. Je renverse mon ennemi dedans. Je renverse celui qui a creusé dedans. Je renverse. Prie.
Je sors de tout complot. Je suis victorieux de tout complot. Je suis victorieux de tout complot. Contre ma vie, contre mon épouse, contre mon enfant. Au nom de Jésus, je sors victorieux. 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 Tout complot contre ma vie, contre mon épouse, contre mon enfant, je sors victorieux, je nous avons prié. Amen. Dis Père, qui est l'ennemi qui me maltraite? Mais quand quelqu'un nous sert, prive ma vie de bonne santé, ou qui m'envoûte, quel est cet ennemi qui me prive d'une promesse que Dieu m'a donnée? Est-ce que c'est bébé miracle? Est-ce que c'est ma guérison? Est-ce que c'est mon mariage? Est-ce que c'est mon voyage? Est-ce que c'est mon emploi? Est-ce que ce sont mes affaires? Aujourd'hui, je détruis cet ennemi. Que le feu atteigne l'ennemi. Que le feu l'atteigne. Que le feu l'atteigne. Que le feu l'atteigne. Le feu descend. Il y a certains esprits qui suivent certaines personnes. Et toi-même tu ne sais pas celui qui veut te faire du bien. Quand il y a un démon dans celui-ci, c'est un exemple. Vous allez voir que quand il vient, il parle avec papa. Papa lui promet des choses, ou bien faire quelque chose avec lui. Ça peut être un contrat d'affaires ou quelque chose, une promesse. Mais comme le démon veut le faire souffrir, vous
verrez en même temps que le jour où il doit lui faire le truc, quand il vient vers papa, papa sera en train de le voir. Et subitement le démon sort dans sa face. Et papa voit ça. C'est quoi ça? Subitement papa refuse de faire avec lui. Il va dire que c'est un sorcier ou bien c'est un ange. Ou bien le démon peut amener un rêve dans la vie de papa. C'est pas je vais aider celui-ci que je. Alors il va éviter. Quel est le démon qui te suit? Il y a certaines personnes, vous n'êtes pas mariés et vous avez besoin de mari. Et alors que vous êtes en train de partir avec un démon, et le démon dit non. Quand quelqu'un va te voir, on dit il faut que j'appelle cette dame ou bien cette fille. Subitement il voit que mais le cours est alors mais quelqu'un qui lui a gardé la main. Alors toi tu es en train de partir. Quel est l'esprit qui te suit? Au nom de Jésus, cet esprit va prendre feu. Je commande à cet démon de manifester, de sortir. Relâche le feu dans le peuple. Tout démon qui te suit, manifeste ça. Manifestez ça. Yes. 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 Les kata. C'est ça. Jesus. Tout esprit. Yes. Qui dérange quelqu'un. Je commande ça. Lâchez-les. Il est maître de Jesus. Tu es libre. Lâchez la vie. Power. Lâchez la vie. Yes. Masakata. Je commande. Yes. Sors de sa vie. Power. Yes. Jesus. Fire. Jesus. Tout plan de l'ennemi. Yes. Je détruis ça. Je détruis ça. Je détruis ça. Je détruis ça. La vie entre en vous. Yes. Je reçois ça. Power. La vie entre. Yes. La vie entre. Je reçois. 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 In the mighty name of Jesus. Yes. Makatakatara. Power. Linderebo Saba. Jesus. Reçois ta grâce. Je reçois ça. Take it. Yes. Power. Fire. Fire. Manifeste. Fire. Je tout comment? Laisse-moi. Je me feu. Fire. Je me feu. Fire. Je me feu. Fire. Qui es-tu? Fire. Qui es-tu? Fire. Qui es-tu dans sa vie? Ash. Fire. Ash. Fire. 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 Qu'est-ce que ta vie? Fire. Je commande le feu. Fire. Qu'est-ce que tu détruis? Fire. Qu'est-ce que tu détruis dans sa vie? Qu'est-ce que tu détruis? Vous êtes combien dans son corps? Vous êtes combien? Il mène à bien. Vous êtes combien dans sa vie? Il mène à bien. Le feu dans ton ventre. Fire. Partout sur ta tête. Fire. 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 Manifeste. Fire. Manifeste. Fire. Manifeste dans le feu. Fire. Manifeste dans le feu. Fire. Manifeste dans le feu. J'ordonne tout démon qui terrasse quelqu'un ici. Yes. Le feu dans la chapelle. Le feu là-bas. Je relâche le feu. Partout. Partout.
l'esprit. Jesus. Yes. Power. Yes. Masakata. Yes. Je commande au nom de Jésus. Yes. La vie ici. Allez. Yes. Je sème le feu. Partout à l'église. Sème le feu. Yes. Jesus. Manifeste. Manifeste le feu. Fire. Case. Yes. Mata. Power. Likata. Power. Sortez. Qu'es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Hein? Je ne peux rien. Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand tu es dans sa vie? Tu veux connaître qui je suis? Tu veux connaître qui je suis? Je vais te laisser en faire. Je commande un de fouetter sa tête. Relevez-la. Maintenant sors. 1, 2, 3. Jesus. Jesus. Yes. Tata. Mareta tata. Isukata. Jesus. Mata. Matsekata. Power. Lekatekate. Power. La vie en toi. Yes. Yes. Sagara. Power. Reçois ce gain de droit. Je reçois ça. Recevez ça. Je reçois ça. Partout, regardez. Partout, regardez. Jesus. Jesus. Ma secrétariat. Jesus. Finish. Power. Ash. Power. King. Yes. Power. Power. Yes. 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 Twist. Power. Kata. Power. Yes. Power. Yes. Power. Power. Ça se passe. Ash. Kataya. Yes, Lord. Je dépose le feu partout ici. Fire. Makata. Power. Sors. Sors. La katakata. Entorebo sabana. Mateketeria. Lipayan de la Power. Masekata. Jesus. La vie en toi. Yes. La vie en toi. 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 In the mighty name of Jesus. Masekteria. Reçois maintenant. Je reçois. La même puissance de cet esprit. Je reçois. Reçois la même puissance. Je reçois. Masakataria. Power. Endorebo secrétaria. Je commande. Yes. Dans le nom de Jésus. Reçois. Have Jesus. Jesus. Power. Kataria. Commande. Le désir de votre cœur accompli. Amen. J'active les choses. Yes. Positivement. Amen. Dans votre vie. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. J'active. Yes. Les choses. Positivement. Je reçois. Dans le nom de Jésus. Je reçois. Yes. Masakatarianos. Je reçois.
Alpha, Basakata, Omega, Lebrado Sabah, Omega, Ndegada, Hawande Kemelio, Alpha, Omega, Omega, Mawande Kemelio, Alpha, Omega, Omega, Mawande Kemelio. Oh, Alpha, Omega, Omega, oh, Alpha, Masakataya, Omega, Omega, Alpha, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Amen. Amen. Reçois la faveur. Je reçois la faveur. Je commande. Reçois. Que l'Esprit de Dieu défend ta cause. Amen. In Jesus' name. Amen. Assieds-toi. Acclame Jésus, bien-aimé, si tu es là.